Comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Better Call Mehdi. Je suis Mehdi, votre broker in Dubaï préféré. Aujourd'hui, on va attaquer un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je suis tombé sur une vidéo et il fallait à tout prix que je vienne, on va dire, vous dire ce que j'en pense. Donc, avant de commencer, ceux qui arrivent, pensez à vous abonner, à liker, à partager si ce n'est pas déjà fait. Ça donne de la force et ça vous permet d'avoir un contenu de plus en plus, on va dire, de qualité. Allez, sans perdre de temps, je vais vous faire écouter une vidéo qu'on m'a partagée. Pour moi, c'est très important de pouvoir, on va dire, vous la faire écouter et vous me direz ce que vous en pensez. Et derrière moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Allez, on y va de suite. Donc, Un studio sur trois au quartier de JVC à Dubaï sera invendable en 2028 et les loyers vont chuter de 25%. JVC, c'est une bombe à retardement. 86 projets, 40 000 logements en 2028. Ce sera un des quartiers les plus denses et les plus saturés. J'ai un client qui a acheté un studio à 150 000 euros. Il est vide depuis 8 mois. S'il veut le louer, il faut qu'il le baisse de 35%. Les loyers vont plonger de 25%. Source CBRE 2024. Pourquoi trop de studios? 70% des nouvelles unités sont des studios et des une chambre. Source Ateco 2024. Les agents te vendent du plan de paiement flexible, mais écoute, 12 mois de vacances en moyenne en 2026. Source RERA, c'est-à-dire que pendant 12 mois, c'est pas loué pour beaucoup de biens. Frais de maintenance en hausse de plus de 20% dès 2025. Source Service Charge Index 2024. Si tu as un studio ou un OneBed, tu as intérêt d'avoir un très bon développeur. Les vraies opportunités, c'est les villas et les 3 beds. 30% plus de valeur d'ici 2028. Source CBRE. 95% d'occupation à Dubai Hills et 55% à JVC. Source Asteco 2024. Pourquoi personne ne vous dit ça? Parce que 70% des agents à JVC vivent des commissions sur les studios, pas sur les villas. donc, si on écoute bien cet individu, GVC, c'est Bagdad. Il ne faut pas acheter. Donc, en soi, là, pour moi, il y a une alerte. Et c'était important de faire une vidéo concernant cette vidéo qui a tourné et qu'on m'a partagée. OK? Donc, si vous voulez, si on l'écoute, GVC, ça va connaître une chute catastrophique. Les gens vont perdre de l'argent. Ça va pas se louer. Bon. Le problème, c'est qu'il y a pas mal d'informations qui donnent qui sont totalement fausses. OK? Donc, moi, j'ai pour habitude de vous amener du concret. Et pour cela, j'ai fait mes petites recherches et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Et on va en discuter ensemble. Maintenant, si je prends par point ce qu'il a dit, tout d'abord, il nous parle des studios à DVC. Donc aujourd'hui, il faut savoir que le taux d'occupation à DVC pour un studio, c'est entre 68 et 72% sur les studios et les one bed. OK? Les loyers ont augmenté d'à peu près 20% en 2 ans. Donc on va aller voir ensuite sur Bayout et je vais vous montrer ça pour que vous ayez, on va dire, un vrai visu. Et moi, je vais remonter sur 3 ans. D'accord? Maintenant, pourquoi ces unités sont très demandées? Alors c'est simple. Dubaï accueille de plus en plus de jeunes travailleurs, de jeunes professionnels, des freelances, des couples sans enfants. Donc forcément, certains vont prendre des studios, d'autres, pour une question de confort, vont prendre des one bed. Ok. Maintenant, ces gens-là veulent du fonctionnel, veulent du moderne, veulent des logements bien placés. Ok. Donc, je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas de 3 chambres, je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas de 2 chambres, mais ce n'est pas ces profils-là. Et on va voir ensemble sur un graphique quelle est la tranche d'âge des personnes qui viennent s'expatrier à Dubaï. Et vous allez voir par vous-même que les studios, les one bed, c'est ce qui est le plus demandé. Les 2 beds et les trois beds de plus en plus. On a de plus en plus de familles qui viennent s'expatrier, qui vont chercher des 2 chambres et des 3 chambres. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les studios et les one bed. Et surtout, si vous voulez, le plus important, c'est le rendement locatif. Il faut savoir qu'un rendement locatif pour un studio est très élevé, plus élevé qu'un 3 bed. Pourquoi? La raison, elle est simple. C'est qu'un studio, vous avez un prix d'entrée entre 600 et 800 000, voire 900 000 AED dans certains secteurs. Mais pour les 3 beds, on est facilement à 1,6, voire 2 millions d'AED. Vous n'allez pas louer un 3 beds avec un retour sur investissement identique à la location d'un studio, si vous voulez. Un studio va facilement se louer aux alentours des 55 000 AED, voire 65 000 AED. Donc on est proche des 8-9% de retour sur investissement en rendement locatif à l'année. Par contre, un 3 bed à 2 millions d'AED,
Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont vous louer un 3 bed à 200 000 AED pour faire un retour à 10%. On est d'accord? Bon, voilà. Pourquoi il ne faut pas négliger les studios et les one bed. Maintenant, ce qu'il dit pour moi, c'est vraiment pour vous donner et vous faire peur. Maintenant, autre chose. Il nous parle, si vous voulez, de 40 000 unités qui vont sortir. Donc là, on va aller voir sur Bayout, maintenant, ce que je vous annonçais. À DVC, ici, on a donc la location à DVC, appartement studio en nouvelle location, d'accord? Sur les 3 ans, on voit que cette année, en avril, allez, on va prendre avril, on a des locations à 40, 45, 55 000 AED, ok? Et si on remonte en 2022, on était autour des 38 000, des 25 000, des 28 000. Bon, on a des petits cas par 45 000, mais bon, c'est des cas exceptionnels et il faut voir dans quel contexte que c'était. D'accord? Maintenant, euh, voilà, 38 000, 28 000. Donc on voit qu'effectivement, on a connu une augmentation des prix. Maintenant, vous dire à peu près, là on est parti sur 3 ans, donc on a connu une grosse augmentation de prix. Donc on voit bien que derrière, euh, malgré qu'il y a des unités qui se créent et qui sont livrées, le quartier ne devient pas un quartier à fuir. Encore une chose très importante, c'est qu'à Divici, on va avoir le métro. Ici, vous avez la ligne violette et la ligne jaune. On voit bien qu'elle passe par le secteur de DVC. Maintenant, toute personne qui va vouloir investir à DVC, il va falloir le faire intelligemment, investir dans les zones qui seront proches de ces stations de métro, d'accord? Et là, vous allez avoir une garantie de louer votre appartement rapidement. OK. Maintenant, si on regarde bien un petit peu les indices, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une évolution des prix qui fait qu'augmenter d'année en année. Ici, on a un prix médian de 1150. En 2024, on a un prix médian de 1294. En 2021, on était à 832. D'accord? Donc, on voit qu'on a des augmentations à ce niveau-là. On a aussi la valeur de vente à DVC. On a vu qu'on a vendu en 2024 l'équivalent de 2,4 milliards d'AED. En 2025, on vient juste de commencer, on est déjà à 2,1 milliards. En 2023, on a fait 1,2 milliard. Donc on voit que le quartier est évolutif, il évolue et il va pas s'arrêter, ça ne va pas s'arrêter. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent s'expatrier, de plus en plus de personnes qui recherchent des quartiers, on va dire, où il est bon à vivre. DVC en l'occurrence, c'est un quartier bon à vivre, c'est un quartier qui a pas mal séduit d'investisseurs européens par sa proximité à la marina, par sa proximité, on va dire, au centre névralgique de Dubaï. D'accord? Donc il ne faut pas négliger cela. C'est pas parce qu'on va avoir 40 000 unités qui vont arriver à DVC que tout va s'effondrer. Encore une fois, il va falloir investir avec votre tête et pas avec vos yeux. Il ne va pas falloir vous laisser charmer parce que vous allez voir sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui va faire votre réussite. En statistique démocratique, on voit qu'en 2025, on est à 3 800 000. On voit qu'en 2024, on est à 3 600 000. Donc on voit qu'on a une constante évolution et arrivée d'expatriés à Dubaï, que ce soit des jeunes travailleurs, des freelances, des familles. Et ces personnes, il va falloir les loger quelque part, que ce soit à GVC ou ailleurs, il y aura de la demande. Donc encore une fois, le prix de location va déterminer forcément le fait que vous allez louer votre appartement, mais ça on va en parler après. Il y a énormément de choses à prendre en considération pour ne pas laisser un appartement vide. Ok, mais lorsqu'on voit qu'on a quand même plus déjà en 2025 4,6% et qu'on est qu'en début d'année, c'est impressionnant. Dubaï fait qu'attirer des gens. D'accord? Et les quartiers, on va dire quand on voit le top 5 des quartiers, ben, GVC, en 2024, c'était GVC. En 2023, c'était GVC. En 2025, on a GVC en seconde place parce qu'il y a Dubai Suits qui est en train de passer devant. D'accord? Donc, et on n'est qu'en début d'année. Donc, GVC a la tête est en première position depuis plusieurs années. Et c'est pas fini. Donc derrière, comme je le dis, on va dire assez souvent, aujourd'hui, effectivement, à GVC, il va y avoir des unités qui vont être livrées. Effectivement, il risquerait d'avoir une stagnation, voire une petite baisse,
Mais de là à dire qu'on va connaître plus de 25%, que les gens vont perdre de l'argent, que les appartements vont se retrouver vides, c'est pour instaurer un climat de peur. Et ne soyez pas, on va dire, suffisamment bête de croire ce genre d'individus. Ce sont, on va dire, des personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour pouvoir marketer et pour avoir des stratégies. Chacun a sa stratégie, ok. Mais de là à venir, on va dire, prendre les investisseurs pour des idiots, non, je ne suis pas d'accord. Donc moi, pour moi, il était important de souligner certains points. Je le dis dernièrement dans mes vidéos qu'investir aujourd'hui à DVC va demander une certaine vigilance. Oui. Maintenant, si vous rentrez dans un bon prix, vous ne connaîtrez pas et vous ne serez pas impacté par ce nombre d'unités qui va arriver. C'est sûr que si vous achetez une unité à 900 000 AED, 950 000 AED, vous risquerez d'avoir un problème au niveau de la rentabilité locative. Vous n'allez pas faire votre plus-value aussi rapidement que vous l'attendez. Par contre, les personnes qui ont investi il y a 2, 3 ans, ben, eux ne seront pas impactés. Pour information, un one bed coûtait 800 000 AED il y a à peu près 3 ans. D'accord? Aujourd'hui, un one bed, on est à 1,1 million. Donc, c'est sûr que la personne qui a acheté un studio ou un one bed à des tarifs de 2022, 2021, elle peut dormir sur ses deux oreilles, elle n'aura pas de problème. Par contre, celui qui arrive en 2025 à prendre des studios prix marché très élevés, là, par contre, faites très attention. Positionnez-vous sur des projets en pré-lancement. J'en ai quelques-uns à vous proposer, que ce soit à DVC ou ailleurs. C'est surtout cette stratégie-là qu'il faut que vous adoptez. Vous placez en avant-première sur des projets à des prix d'entrée très attractifs. C'est comme ça que vous allez réussir et pas être impacté parce que il va y avoir des unités qui vont sortir euh, très prochainement. Alors maintenant, il dit que il y a des biens qui restent vides. Oui, effectivement, il y a des biens qui restent vides. Je ne vais pas le contredire. Mais ça a une raison. Pourquoi? On va aller voir ensemble. Déjà, il y a des prix trop élevés. Il y a des personnes, ils ont des studios ou des one bed, ils en attendent trop cher. Leur building n'a pas les amenities nécessaires, leur building n'a pas spécialement la meilleure finition et ils veulent louer cher. Donc forcément, ça reste vide. Étant donné qu'il y a de la concurrence, il faut être bien placé sur le marché pour pouvoir louer rapidement. Après, il y a le facteur ameublement. Le facteur ameublement joue un rôle important dans la location de votre bien. Si vous meublez votre appartement avec des meubles style IKEA sans charme, forcément, il va y avoir moins de clients qui vont être séduits par votre bien. Il ne faut pas oublier qu'à Dubaï, on est quand même dans une ville où le luxe règne, où les gens aiment bien être là et avoir quelque chose qui représente plus ou moins la vie qu'ils sont venus chercher à Dubaï. Donc, il faut, on va dire, leur proposer quelque chose qui est, on va dire, en adéquation avec Dubaï. Si ce n'est pas respecté, forcément, votre bien va rester vide. Maintenant, il y a beaucoup d'investisseurs aussi qui souhaitent pas louer leurs biens. Ils ont fait que des placements. Ils ont placé leur argent dans de la pierre. Ils vont revendre dans quelques temps ou peut-être venir habiter plus tard. Donc, il y a aussi des unités vides pour ça. Mais aussi, une chose qui est très importante, c'est l'optimisation de votre bien. Les photos, la description, la réponse aux leads. Alors, d'où l'intérêt de passer par une agence qui va gérer votre location. Vaut mieux, on va dire, payer un pourcentage, mais être sûr que votre appartement va être loué avec un bon rendement locatif, que faire la location soi-même, à distance de France ou d'ailleurs, et de ne pas avoir une équipe qui nettoie correctement, de ne pas avoir tout ça qui va, on va dire, optimiser votre rentabilité locative. Moi, je vous le dis clairement, à Dubaï, un studio bien meublé, bien situé, à un bon prix, en moins d'une semaine, il est loué. Voilà, ça c'est dit. OK? Maintenant, on a, nous, les grilles des tarifs Airbnb pour, comment ça s'appelle, euh, un studio. Je vais vous le montrer ça de suite. Voilà. Donc ici, on voit sur cette... donc là, c'est notre collaborateur qui, on va dire, avec qui on travaille. On voit qu'au plus bas, un studio en janvier se loue 350 AED la nuit. Et au plus haut, on peut louer à 611 AED la nuit. D'accord? Donc ici, bon, on a un tableau, hein, on voit que au plus bas, on peut faire 56 000 AED à l'année. Avec tous les frais déduits, on a 47 000 AED. Et au plus haut, on est quand même à 102 000 AED. Et au plus bas, on est à 56 000 AED. Excusez-moi, je me suis trompé. D'accord? Donc on voit quand même que pour un studio, on a quand même de bons rendements locatifs en Airbnb. Maintenant, il faut passer par une bonne agence. C'est ce que je dis régulièrement. Il ne faut pas, on va dire, faire de faux frais. Ça ne sert à rien. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Maintenant, pour moi,
Comment on peut, qu'est-ce que je peux vous donner comme renseignement, comme recommandation? C'est que si vous êtes des investisseurs qui cherchent à faire du locatif ou à faire du flip, un studio ou un one bed, c'est exactement ce qu'il faut. D'accord? C'est ça qui est, on va dire, le plus souvent recherché, même pour les personnes qui viennent s'expatrier, qui veulent pas passer par une location, mais qui veulent acheter directement. C'est ce style d'unité qu'ils vont acheter pour, on va dire, faire leur premier temps à Dubaï. Et peut-être qu'une fois ils auront eu une évolution de carrière, eux investiront dans une maison, un deux chambres ou un trois chambres et mettront leur appartement en location. D'accord? Il faut donc bien choisir son projet, être bien positionné dans des zones stratégiques. En l'occurrence, à GVC, on l'a vu, il faut essayer d'acheter dans ces zones-là où on aura donc le métro, ok, les stations de métro qui vont passer. En l'occurrence, c'est là que tout va se jouer. Si vous avez un bien qui est là ou dans le centre, ben, autant vous dire que vous allez avoir toutes les cartes de votre côté pour pouvoir louer au mieux. Ok? Et surtout, l'ameublement, comme je vous l'ai dit, bien meubler son appartement, c'est 90% de chances de le louer rapidement. Maintenant, ceux qui ont acheté il y a 2 3 ans, ben, vous ne serez pas impacté par ces sorties. Et voilà, donc, encore une fois, c'est le facteur peur qui a été recherché par cet individu. Et je vous conseille fortement de ne pas écouter tout ce que vous entendez sur les réseaux sociaux. Maintenant, on va aborder un point très important. Il nous parle de source qui a été cherchée, le CBRE et la TESCO. OK. Donc, en citant ces deux sources, il nous a donné de faux chiffres. Et pour ça, j'ai été, moi, chercher les informations. J'ai 2 PDF que je vais vous partager dans quelques secondes. Dans cette vidéo, on voit que cet agent nous parle d'une chute de 25% en 2028. Donc, moi, quand j'ai consulté le rapport du quatrième trimestre 2024, la réalité est tout autre. OK? On voit qu'on a eu une hausse des loyers et non une baisse, que les appartements ont vu leur loyer augmenter d'à peu près 12% en 2024, que les villas, eux, ont progressé de 4%. Donc, autant vous dire que je ne sais pas où il a été cherché ces moins 25%. Probablement qu'il y a dû avoir une mauvaise compréhension des chiffres, ou peut-être essayer de créer un facteur peur et de vous orienter, d'essayer de vous orienter vers des produits qui souhaitent vendre, des produits plus chers. Une chose que j'ai bien aimé dans sa vidéo, il dit les agents vivent des commissions des studios qui vendent la GVC. Juste pour information, une commission d'un studio est beaucoup plus basse qu'une commission d'un appartement 3 chambres ou d'une villa. Donc là, pour le coup, j'ai envie de vous dire, il nous a pris pour des bébêtes. Mais bon, on va aller voir les PDF ensemble. D'accord? Donc, je vais vous ouvrir ça. Je vais vous faire, on va dire, un petit compte rendu. Donc là, si vous voulez, on voit donc le PDF. Je vais reprendre au début, hein, excusez-moi. Donc ici, là, on voit le PDF, si vous voulez. Donc on voit qu'on a un indice, on va dire, du PIB qui a quand même augmenté, hein, entre 54 et 55% depuis mars 2024. Bon, ça a une augmentation. Je ne vais pas tout vous lire, mais derrière, si vous le souhaitez, je pourrais vous l'envoyer. Il y a des points importants à prendre et à souligner. On voit que les Émirats arabes unis ont une progression de 4,4% au premier semestre 2024, ce que je vous expliquais. On voit que on a donc un PIB qui a augmenté. On est à peu près à 880 milliards d'AED au premier semestre 2024. D'accord? Que les transports et l'entreposage représentent 8,4%, que la finance et l'assurance, eux, représentent 7,6%. Donc, on voit que derrière, on a quand même un indice confiance entreprise qui est de 54,2 à 55% pour les Émirats et de 53,9 à 55% pour Dubaï. Ok. Ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout qu'on a une augmentation et un taux d'occupation qui vont atteindre plus de 94%. D'accord? On a des chiffres limités, plusieurs nouveaux projets en construction, notamment euh, dans le nouveau Dubaï que j'appelle, côté secteur Dubaï Land Résidence Complexe. Il y a énormément de projets qui vont se développer là-bas avec des plans de paiement et des prix attractifs, donc à surveiller de près. D'accord? On a des loyers de bureaux qui ont dépassé les 15% cette année, donc c'est très important. D'accord? Alors, le marché de Dubaï, on voit qu'on a une augmentation de 18% sur les appartements, on a une augmentation de 20% sur les villas, on voit que les prix moyens pour les appartements est de 1647, on voit aussi que les villas le prix moyen est de 2024 AED. Donc, vous voyez, les chiffres, ils sont là. Sur ça, je vous ai, on va dire, tout traduit en français. Donc,
Je peux vous le partager, hein, je ne vais pas m'amuser à vous le détailler en détail, mais on voit que le loyer moyen pour un appartement, c'est 56 000 AED. Pour une villa, c'est 166 000 AED. D'accord? Donc, on voit aussi que là, le DLD a rapporté que cette année, il y avait plus 9% de renouvellement de contrats et plus 5% de nouveaux contrats. Et ça s'explique que les gens ne veulent pas déménager. Si vous respectez le client en gardant un prix attractif, un bon prix et que vous n'augmentez pas trop haut, vous pouvez fidéliser votre clientèle et la garder sur du long terme. Et c'est ça, c'est sur ces facteurs-là qu'il faut jouer. C'est ça qu'il faut prendre en considération. D'accord? Donc voilà, encore une fois, ben, on voit qu'on a de la demande. On voit qu'en 2024, on avait 25 000 unités qui ont été livrées. Et en 2025, il est prévu 45 000 unités dans tout Dubaï, pas uniquement à GVC. D'accord? Donc, vous voyez, les informations qui ont été données ont été centralisées sur GVC pour vous faire peur. On voit que la vente sur plan, en 2024, a représenté 82 milliards d'AED sur tous les Émirats, tandis que les biens prêts, 37 milliards. Donc, autant vous dire que voilà, il y a plus de demandes sur plan. Et là, je vais rebondir sur quelque chose de très important. C'est lorsqu'on l'écoute dans sa vidéo, il nous dit que les gens vous vendent du plan. On vend du plan, pourquoi? Parce qu'on a la clientèle qui veut du plan. Pas beaucoup de personnes ne souhaitent pas de plan post-handover. Aujourd'hui, l'investisseur européen cherche le plan de paiement. C'est pour ça qu'il investit à Dubaï, parce qu'il y a des facilités de paiement. Et c'est ce qui permet à beaucoup d'entre nous de devenir investisseurs en payant qu'un pourcentage pendant la construction et de payer l'autre pourcentage après la remise des clés sur plusieurs mois. Donc, il ne faut pas dénigrer ce genre d'investissement. Au contraire, c'est ça qui est bénéfique pour les Émirats. C'est ça qui est bénéfique pour les investisseurs. Donc, quand j'entends quelqu'un qui dit ouais, on vous vend sur plan avec un ton un peu hautain et arrogant, non, c'est pas bon. C'est un manque de respect. Voilà. Ici, pour finir, on voit que la capacité des hôtels à Dubaï, on a 153 000 chambres au total d'hôtels dans 828 établissements. OK? Donc, on voit qu'on a eu quand même une augmentation entre 2023. On voit aussi que les hôtels 5 étoiles représentent 53 000 chambres, donc pour 168 établissements, et que les hôtels 4 étoiles, eux, représentent 43 000 chambres pour 194 établissements. Donc on a une durée moyenne d'à peu près 3,6 nuits contre 3,8 en 2023. On a un tarif journalier d'à peu près 520 AED, on a pris plus de 2%, d'accord? Et on a un revenu par chambre à peu près de 405 AED par nuit. Et en 2023, on était à 394 AED. Donc, autant vous dire que les prix augmentent, la demande augmente, il y a plus de demandes que d'offres. Donc, même s'il y a des unités à GVC qui vont sortir, il y aura toujours de la demande. Bien entendu, il faut acheter intelligemment. Donc voilà, tout ça pour vous dire que euh, il faut, on va dire, faire vraiment attention par qui on passe. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on entend, d'accord? Parce que c'est ce qui va vous induire en erreur et vous faire, on va dire, de faire de mauvais investissements. Après, un petit point aussi que j'ai relevé dans sa vidéo, il nous parle des frais de maintenance. Donc, je suis d'accord, les frais de maintenance vont connaître une hausse entre 5 et 10%, mais ça ne concerne pas uniquement GVC, ça concerne tous les Émirats. Aujourd'hui, lorsqu'on voit aux Émirats des projets proposés, des terrains de golf, de paddle, des piscines sur le balcon, des piscines à 3-4 piscines dans le bâtiment, des bornes électriques dans le garage, bref, tous les amenities qui existent, forcément, il y a un entretien. Et pour information, un promoteur, lorsqu'il lance un projet, il passe par une compagnie externe qui est chargée de l'entretien et c'est elle qui donne ses tarifs. Et ce tarif-là est divisé par le nombre d'unités dans le bâtiment. Donc autant vous dire que quelqu'un qui va acheter un projet dans un bâtiment de 100 unités va payer plus de charges de copropriété que quelqu'un qui va acheter dans des bâtiments avec 1000 unités, 600 unités ou 800 unités. Forcément, il y aura plus de propriétaires qui paieront les charges de copropriété. Donc forcément, d'un côté, ça va être plus bas et de l'autre, ça va être plus haut. Mais tout ça, ça s'explique. Cette hausse est liée à l'inflation, aux frais d'énergie, aux services comme la climatisation centralisée. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de projets qui vous proposent la climatisation comprise dans les charges de copropriété. Donc, encore une fois, les informations qu'il y a données ne sont pas complètes. C'est juste là pour faire peur. OK? Donc voilà. Donc maintenant, j'espère que j'aurai, on va dire, réussi à vous donner certains renseignements qui seront concrets.
Faites attention à ce que vous entendez sur les réseaux. Investissez avec votre cerveau, n'investissez pas avec les yeux. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les réseaux style Snapchat, TikTok, Instagram. Voilà. Généralement, les gens qui sont dessus ont un seul but, c'est de vendre du rêve. Ok. Maintenant, je ne critique personne, mais lorsque j'entends, on va dire, ce genre de propos dans cette vidéo, j'étais obligé de faire cette vidéo pour vous mettre en garde. Surtout, essayez de vous entourer d'agents expérimentés, des personnes qui ont une réelle connaissance du marché, du terrain, qui vous donnent une vision globale et pas juste des pitchs commerciaux. D'accord? Donc voilà. Donc faites très attention. Maintenant, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à liker, à partager. Moi, si j'ai un dernier mot à vous dire, c'est qu'un vrai agent, c'est quelqu'un qui va protéger les intérêts de son client et qui va pas le pousser à investir dans quelque chose qui ne le correspond pas. C'est ce qu'il fait tout à fait dans sa vidéo. Indirectement, il vous instaure un climat de peur sur les studios pour vous orienter vers des 2 chambres et 3 chambres dans d'autres secteurs, ce qui est, on va dire, une stratégie maladroite à mon goût. Voilà. Donc, Dubaï, il y a 2 styles d'agents. Il y a ceux qui vendent pour vivre et ceux qui vous accompagnent pour que vous vivez bien votre investissement. Choisissez ce style d'agent, quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un avec qui vous avez un feeling, quelqu'un qui est là en totale transparence. D'accord? Donc voilà, les amis. J'espère que cette vidéo aura éclairé pas mal d'entre vous. Si vous souhaitez investir intelligemment à Dubaï, contactez-moi, Better Call Mehdi. Mon travail, c'est de justement vous protéger de toutes ces erreurs que font beaucoup de gens. Si vous voulez, beaucoup investissent, comment dire, en ayant vu des vidéos. Et malheureusement, derrière, une fois que la vente a été réalisée, généralement, les agents disparaissent, d'accord, et vous laissent sur le bord du trottoir. Et vous ne savez pas comment faire pour gérer, on va dire, votre investissement, que ce soit dans la continuité de la construction ou le après, d'accord? Donc aujourd'hui, nous, on est là pour ça. Donc les gars, abonnez-vous, likez, partagez, surtout laissez en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Hasta luego. C'était Broker in Dubai. Allez, bye bye. Ciao, ciao.